Jean-Pierre Foucault, né le 23 novembre 1947 à Marseille, est l'une des icônes les plus célèbres de la télévision et de la radio française, apprécié pour des émissions comme Qui veut gagner des millions, Miss France et Sacrée soirée. Avec sa voix grave, son charme et sa capacité à communiquer avec son public, il fait partie intégrante de la culture populaire française depuis plus de 5 décennies. À 77 ans, Jean-Pierre reste optimiste, mais sa vie a été un voyage riche en émotions, des feux de la rampe au recoin sombre de la douleur personnelle. Époux d'Evelyne Jarre et père de Virginie Foucault, il a fondé une famille chaleureuse, mais n'a pas été à l'abri des épreuves de l'amour et de la vie. Sa vie est un chant aux mélodies brillantes, entrecoupées de notes tristes, une histoire de résilience, de dévouement et de secrets gardés au plus profond de son cœur. La plus grande tristesse de la vie de Jean-Pierre Foucault fut la mort de sa mère, Marie Foucault, en 1985, d'un cancer du sein. Marie a profondément influencé sa carrière et sa personnalité, l'encourageant toujours à poursuivre son rêve de devenir animateur radio malgré les difficultés financières de la famille après la Seconde Guerre mondiale. Issu d'une famille bourgeoise marseillaise, Jean-Pierre grandit avec un amour pour la radio, nourri par les soirées passées à écouter sa mère chanter des chansons françaises et raconter des anecdotes de jeunesse. Lorsqu'il débuta sa carrière à RMC, Radio Monte-Carlo, dans les années 1960, Marie fut la première à écouter ses émissions, malgré ses nuits blanches chez un tailleur pour subvenir aux besoins de la famille. Lorsqu'on lui diagnostiqua un cancer en 1983, Jean-Pierre était au sommet de sa carrière avec Sacrée soirée sur TF1. Il essayait de passer du temps avec sa mère, prenant régulièrement l'avion de Paris à Marseille pour lui rendre visite à l'hôpital de la Timone, mais la terrible maladie l'emporta à l'âge de 62 ans. Le jour de la mort de Marie, Jean-Pierre présentait un spectacle à Paris. Il apprit la triste nouvelle peu après avoir quitté le studio et, bien qu'il s'efforçât de garder son calme, il sanglota dans sa voiture, serrant contre lui la photo de famille que sa mère gardait toujours sur elle. Dans une rare interview accordée à Paris Match en 1986, il confia « Perdre ma mère est une douleur irréparable. Elle était la lumière qui me guidait, et lorsque cette lumière s'est éteinte, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. Cette douleur laissa en lui une blessure qui ne se referma jamais. Il se rendait souvent sur la tombe de sa mère, au cimetière Saint-Pierre de Marseille, lui apportant des œillets, sa fleur préférée, et évoquant les nouveaux succès de sa carrière, comme si elle l'écoutait encore. Il y avait des nuits où il restait éveillé dans sa maison parisienne, relisant les lettres que sa mère lui avait écrites à ses débuts, et pleurant en se remémorant les moments où la famille se réunissait autour de la table à Marseille. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un tourment pour tout ce qu'il n'avait pas fait pour sa mère, comme l'emmener en voyage en Europe, un rêve dont elle avait parlé mais jamais réalisé. La douleur de la perte de sa mère était aggravée par la prise de conscience de ne pas avoir pu partager avec elle ses plus grands succès, comme lorsqu'il avait animé « Qui veut gagner des millions ?» en 2000. Il a déclaré dans une interview accordée à France 2 en 2000, qu'à chaque fois qu'il montait sur scène, il imaginait sa mère assise dans le public, souriant fièrement. « Je me demande toujours ce qu'elle dirait si elle me voyait aujourd'hui », a-t-il confié, la voix étranglée. Cette tristesse, cachée derrière un sourire professionnel, était une part indissociable de Jean-Pierre Foucault, un homme qui vivait avec amour et gratitude pour sa mère. La carrière de Jean-Pierre Foucault s'étend sur plus de 50 ans, du jeune animateur radio marseillais à l'un des animateurs de télévision les plus appréciés de France. Il débute sa carrière en 1966 à RMC, où il anime des émissions musicales et des interviews avec un style jeune et accessible. Sa voix grave et son talent d'improvisateur attirent rapidement l'attention, et il est invité à animer Dimanche Magazine sur RTL en 1970. Sa véritable percée survient en 1982, lorsqu'il devient l'animateur de Sacrée soirée sur TF1, un talk-show mêlant musique, humour et interviews de célébrités.
L'émission devient un véritable phénomène culturel, attirant plus de 10 millions de téléspectateurs chaque semaine et lui valant le 7 d'or, la plus prestigieuse récompense de la télévision française, du meilleur animateur en 1988. Sacrée soirée marque non seulement une étape importante dans sa carrière, mais aussi l'occasion pour lui de démontrer sa capacité à créer du lien avec le public. Des moments d'humour aux interviews émouvantes de stars comme Johnny Hallyday et Mireille Mathieu. En 2000, Jean-Pierre a été choisi pour présenter Qui veut gagner des millions, la version française de Qui veut gagner des millions. Grâce à son style d'animation intelligent, calme et théâtral, il a fait de l'émission l'un des jeux télévisés les plus populaires de l'histoire de la télévision française, attirant plus de 12 millions de téléspectateurs aux heures de grande écoute. Il a animé l'émission pendant 19 ans, jusqu'en 2019, devenant ainsi un symbole de professionnalisme dans l'industrie télévisuelle. Il est également l'animateur de longue date de Miss France, un événement télévisé annuel en direct suivi par des millions de téléspectateurs depuis 1996. Son style d'animation charmant et son respect des candidates lui ont valu l'affection du public, mais aussi de reines de beauté telles que Sylvie Tellier et Maëva Cook. Jean-Pierre a également brillé à la radio. À partir de 1975, il anime Le Bon Numéro sur Europe 1, un jeu radiophonique populaire, puis La Bonne Touche sur RTL de 2006 à 2014. Il prête également sa voix à des documentaires et des publicités, faisant entendre sa voix unique à des millions d'auditeurs. En 2018, il publie son autobiographie, Le bonheur d'être soi, qui retrace son parcours, de jeune Marseillais à star de la télévision. Vendue à plus de 50 000 exemplaires, elle est saluée par la critique pour son honnêteté et son émotion. Cependant, la carrière de Jean-Pierre ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs fut Champs-Élysées, un talk-show qu'il animait sur Antenne 2, aujourd'hui France 2, en 1980. Alors qu'elle devait concurrencer Sacrée soirée, l'émission fut annulée après une saison en raison de faibles audiences. Il se souvient avoir pleuré dans son bureau après avoir lu une critique dans Le Figaro qualifiant l'émission de manquante d'imagination, se demandant s'il avait le talent nécessaire pour continuer. Un autre revers fut son refus d'animer le Grand Journal sur Canal+ en 2004, craignant de ne pas correspondre au style moderne de l'émission. L'émission connut ensuite un immense succès auprès de Michel Denisot et Jean-Pierre regretta d'avoir laissé ses peurs prendre le dessus. « J'ai pleuré en voyant le Grand Journal à l'antenne », confia-t-il à Télé Loisirs en 2005. « J'ai compris qu'il fallait que je sois plus courageux. » La pression des médias et du public constituait également un défi majeur. Figurant parmi les animateurs les plus célèbres de France, Jean-Pierre était constamment confronté à l'exigence d'être parfait à chaque émission. Dans les années 1980, des tabloïds comme Voici rapportaient régulièrement des mensonges sur sa vie privée, allant des rumeurs d'infidélité aux accusations selon lesquelles il était trop vieux pour animer Sacrée soirée. Ces critiques l'ont plongé dans une crise de confiance et il a même pleuré dans sa voiture après une interview, se sentant incompris. Pour préparer Qui veut gagner des millions, il a travaillé 16 heures par jour, se renseignant sur des milliers de questions et s'entraînant à parler pour maintenir le suspense. Un jour, après avoir tourné 10 épisodes d'affilée, il s'est effondré sur le plateau et a pleuré, non pas par fatigue, mais à cause de la pression de répondre aux attentes du public. « Je veux juste faire de mon mieux pour tout le monde, mais parfois, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur », confiait-il dans son autobiographie. Les efforts de Jean-Pierre témoignaient de son dévouement sans faille. Pour devenir présentateur radio, il s'entraînait pendant des heures devant un miroir, malgré les moqueries de ses amis qui le narguaient de parler comme un présentateur de guerre. À la télévision, il apprit l'improvisation en autodidacte en regardant des talk-shows américains comme The Tonight Show with Johnny Carson, prenant des notes sur chaque blague et sur la façon d'interagir avec le public. Pour se préparer à Miss France, il étudia les biographies de chaque candidate et répétait son scénario avec l'équipe de production,
malgré ses 4 heures de sommeil. Un jour, alors qu'un épisode de Sacrée Soirée avait connu un problème technique et avait dû être retourné, Jean-Pierre pleura dans la salle de conférence, non pas à cause de l'échec, mais par compassion pour l'équipe de production. Ces larmes symbolisaient la passion et le sens des responsabilités d'un homme qui mettait tout son cœur à son travail. La triste fin de la vie de Jean-Pierre Foucault fut sa décision de quitter Qui veut gagner des millions. En 2019, Jean-Pierre a annoncé sa retraite, marquant la fin d'un chapitre glorieux de sa carrière. Après 19 ans à animer l'émission, il a annoncé sa retraite, en partie pour des raisons de santé et par désir de passer du temps avec sa famille. Cependant, la décision n'a pas été facile à prendre et l'a profondément attristé. Lors de son dernier enregistrement au studio parisien, il n'a pu retenir ses larmes en disant au revoir au public le « re ».